Le Conseil des ministres de ce jour, en lien avec le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, a adopté 5 décrets. Ces 5 décrets rentrent dans le sens de l'application de la loi 060-2015 du 5 septembre 2015. Vous savez très bien que dans la gouvernance, pour faire face aux préoccupations essentielles des populations, il y a 3 axes majeurs qui nous interpellent au quotidien. C'est la question de l'éducation, c'est la question de la prise en charge sanitaire, mais c'est la question aussi de l'autosuffisance alimentaire. Dans le cadre de la prise en charge sanitaire, et en lien également avec la solidarité au niveau social, ce texte de loi a été pris en 2015, précisément le 5 septembre 2015, la loi numéro 060-2015, qui met en place le régime d'assurance maladie universelle. L'opérationnalisation de cette loi devait permettre de prendre connaissance à travers 6 décrets. Et depuis 8 ans aujourd'hui, aucun décret n'avait été pris. Donc la transition a dû pédaler fort pour pouvoir aller vers l'opérationnalisation de cette loi 060. Nous avons donc adopté aujourd'hui les 5 décrets sur les 6, le 6e étant en cours toujours d'élaboration. Le premier décret porte sur les modalités d'affiliation et d'immatriculation des assujettis. Ce décret a été pris conformément à l'article 45 de cette loi 060 et à l'intérieur, il faut retenir essentiellement 3 éléments prépondérants. Le premier élément, c'est de définir les modalités d'enregistrement, d'immatriculation, donc d'affiliation à cette caisse d'assurance maladie universelle. Le deuxième élément, c'est les conditions qu'il faut remplir pour être un assuré et véritablement être en possession de la carte d'affiliation d'assuré à cette caisse d'assurance maladie universelle. Le troisième élément, c'est l'élément de départ. Ça veut dire que ce décret qui a été adopté aujourd'hui, en première ligne, permet de démarrer la mise en œuvre, l'opérationnalisation donc de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Le deuxième décret porte sur les conditions et les modalités de contrôle administratif. Justement, l'adoption de ce décret est basée sur l'article 37 de la même loi 060-2015. Il y a 3 éléments fondamentaux qu'il faut retenir à l'intérieur. Le premier élément, c'est les conditions de contrôle administratif dans la mise en œuvre du régime d'assurance maladie universelle. Le deuxième élément, c'est de vérifier l'effectivité de l'immatriculation, mais aussi de l'affiliation de l'assujetti, mais aussi vérifier, voir si la cotisation a été effectivement faite. Le troisième élément prépondérant, c'est de renforcer les moyens d'action de contrôle administratif. Le troisième décret, qui se fonde sur l'article 22 de la loi 060, dispose sur les modalités de type de convention nationale et les conventions individuelles. Là également, il y a 3 éléments fondamentaux qu'il faut retenir. Le premier élément, c'est la définition de la convention nationale, à savoir le partenariat qui doit exister entre la Caisse d'assurance maladie universelle et une entité organisationnelle. Bien sûr, c'est pour gérer l'ensemble des militants de cette organisation, mais il faut une convention appelée convention nationale qui va déterminer les types de relations qu'il faut avoir. Le deuxième niveau, c'est la convention individuelle. Ça veut dire, dès lors que quelqu'un veut, de façon personnelle, prendre part à être assujetti à cette caisse, quelles sont les conditions qu'il faut remplir par l'intéressé. Donc, les relations également sont définies à ce niveau. Mais maintenant, il y a aussi les relations qu'il faut avoir par rapport à l'ensemble des soignants. Que les soignants soient du public ou du privé, il faut définir un cadre de gestion de leurs relations pour voir comment leur intervention peut se faire. Le 4e décret se base sur l'article 33 de la même loi 060, dont le contenu fixe les modalités de contrôle médical et d'expertise médicale. Il y a également 3 éléments fondamentaux qu'il faut retenir à l'intérieur. Premièrement, c'est la détermination des conditions et modalités de contrôle médical et de contrôle de l'expertise médicale. Le deuxième élément, c'est de s'assurer de la qualité des prestations qui sont définies et appliquées à l'ensemble des assujettis. Et le troisième élément, c'est de compléter les moyens qu'il faut apporter à l'ensemble des praticiens dans l'effectivité de la mise en œuvre de cette assurance maladie universelle. Le dernier et 5e décret est pris conformément à l'article 12 de la même loi 060
2015 de 5 septembre 2015. Et cette loi définit fondamentalement le panier de soins de ce régime d'assurance maladie universelle. Vous savez très bien que quand on dit panier de soins, c'est l'ensemble des soins qui doivent être visés par cette assurance maladie universelle. Ça veut dire à l'intérieur, quels sont les types d'examens médicaux qu'il faut admettre et quel est le panier, ça veut dire l'ensemble des produits qui sont contenus en termes de base d'un ensemble qu'il faut utiliser pour soigner et également quel est le dispositif des implants qu'on peut prendre à l'intérieur. Vous savez très bien que par exemple, on peut vouloir vis-à-vis d'un assuré, assurer des questions de lunettes et prendre en charge des questions de maladies de cancer. Donc tout ce qui est lourd pour le moment, on est obligé de les mettre de côté et viser ce qui est essentiel et qui touche l'ensemble des populations, tels que les cas de paludisme et bien d'autres éléments. Et le dernier élément, c'est la précision des prestations de soins de santé, la prise en charge, quels sont tous ceux qui sont intéressés. Si la personne a assujettie, si elle est en relation avec une famille, quels sont les paramètres qu'il faut prendre en compte pour que l'ensemble de ces éléments qui sont en lien avec l'assujetti puissent être pris en charge. Donc voilà le contenu succinct de ces 5 décrets qui ont été adoptés aujourd'hui, qui vont permettre à partir d'aujourd'hui de démarrer l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie dans notre pays. C'est un coût assez important qui a été pris par la transition actuelle en vue de faire face aux préoccupations de santé de l'ensemble des populations dans notre pays.